Voilà. Shabbat Shalom à tous nos auditeurs. C'est Shabbat deux grandes parachiotes, Vayakel Pikoudé, où les textes reprennent beaucoup de points du Mishkan. Nous allons nous attarder sur les premiers psukim de Vayakel, où la Torah reparle à nouveau de la loi du Shabbat. La question se pose, pourquoi nous mentionner la loi du Shabbat encore une fois? Le verset central nous dit « Lo tevaru eish b'chol moshvotechem b'yom ha-Shabbat » vous n'allumerez point de feu dans toutes vos habitations le jour du Shabbat. Qu'est-ce que cette loi particulière vient ajouter à ce que nous savons, à ce que nous sommes censés savoir, puisqu'il est interdit de faire tous travaux Shabbat, et c'est marqué plusieurs fois. C'est que le Shabbat a plusieurs dimensions. Cette dimension peut être individuelle, qu'un être humain arrête de travailler un jour par semaine, peut consacrer cette journée-là à l'étude de la Torah, à la spiritualité, à sa famille. Ça a aussi un sens social. Nous savons que grâce au Shabbat, le serviteur ne doit pas travailler ce jour-là, et il peut être libre comme un homme fortuné. Les magasins qui sont fermés permettent à toute la société de vivre un jour plus tranquille, un jour du Shabbat. Donc c'est une dimension collective. C'est aussi une alliance entre HaKadosh Baruch Hu et le peuple juif, puisque là nous disent le texte, c'est « Oti beini ubenechem » c'est un signe entre moi et vous. Alors, notre verset à nous, quelle dimension vient-il ajouter? Eh bien, faisons bien attention à l'interdiction particulière qui est mentionnée. Ne pas allumer de feu le jour du Shabbat. Or, allumer le feu n'est pas un travail comme les travaux dans les champs ou les travaux dans les bureaux. C'est quelque chose qui est nécessaire pour vivre normalement à la maison. On fait du feu pour pouvoir cuire, on fait du feu pour pouvoir se chauffer. Et finalement, si Shabbat est un jour de repos, pourquoi ne pourrait-on pas se faire un thé? C'est bien agréable. Pourquoi ne pourrait-on pas allumer la lumière? Pourquoi ne pourrait-on pas allumer le chauffage pour ne pas avoir froid? Pourquoi faut-il prévoir tout cela à l'avance? Eh bien, cette dimension qui est proposée ici vient nous dire qu'il y a une dimension encore supérieure au Shabbat. Et c'est peut-être pour cela que ces versets-là se trouvent à côté de la construction du Mishkan. Le Shabbat, c'est pour nous dire, ce jour-là, nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous sommes Kodesh L'Hashem. Nous sommes saints pour HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que HaKadosh Baruch Hu entre dans notre vie dans les choses les plus anodines de l'existence. Vous n'allumerez point de feu le jour du Shabbat, nous dit le texte. Shabbat Shabbaton, c'est un jour très saint, plusieurs fois Shabbat, parce qu'il est Kodesh L'Hashem, il est saint pour HaKadosh Baruch Hu. Le jour du Shabbat, eh bien, nous sortons de notre condition humaine normale pour être tout proche de Hachem Yitbarach. Et c'est ainsi que dans nos maisons, eh bien, il faut préparer le feu et le manger, la nourriture avant Shabbat, afin que ce jour-là, eh bien, nous puissions vivre avec Hachem complètement. Et c'est ainsi que le Shabbat, un jour par semaine, c'est comme si nous sommes ce jour-là un peu dans un Mishkan, un peu dans le temple, dans le Beth Amikdash, et que ce jour-là, eh bien, il puisse rayonner sur tous les jours de la semaine, cette sainteté du Shabbat, et faire de notre maison un petit Mishkan. Shabbat Shalom à tous nos auditeurs.